Le manchot Adélie est une espèce particulièrement intéressante à étudier pour voir l'effet des glaces sur l'écologie des animaux. Il est même utilisé comme éco-indicateur du milieu banquise en Antarctique par plusieurs équipes dans le monde. C'est assez intéressant parce qu'il a besoin à la fois d'avoir pas trop de glace à terre pour pouvoir se reproduire, il se reproduit sur des rochers, et donc s'il y a de la glace, il ne peut pas arriver à positionner son nid et à le protéger. En même temps, il a besoin d'une certaine étendue de glace en mer parce que la nourriture dont il se nourrit, qui est en général du krill, c'est-à-dire des petits crustacés, des petites crevettes, se concentre à l'extrémité de la glace de mer, à l'extrémité de la banquise, là où la banquise fond. C'est là que le krill trouve sa nourriture et c'est donc là que le manchot va venir chercher le krill. Donc il faut des conditions de glace qui soient optimum pour qu'il y ait suffisamment de krill en mer pour que le manchot trouve suffisamment de nourriture et pas trop loin de la colonie où il se reproduit. Donc sur Dumont d'Urville, on a un suivi au long terme, ça fait maintenant plusieurs décennies que l'on suit l'activité à terre de reproduction et l'activité en mer, donc de nourrissage, des manchots Adélie. Et cela nous permet de comparer d'une année sur l'autre quelles sont les conditions de glace que les animaux rencontrent en mer et comment celles-ci peuvent impacter justement leur activité. En suivant les trajets et le comportement des animaux en mer, on s'est rendu compte que certaines années, l'étendue de la banquise était telle que ça forçait les manchots Adélie à aller se nourrir très loin, à trouver de la nourriture très loin depuis leur nid. Et donc, ça voulait dire que pendant ce temps-là, les poussins étaient sur le nid, en train de jeûner, en train d'attendre le retour du parent avec la nourriture, et que donc, au fur et à mesure que ces durées de voyage très longues s'enchaînaient les unes aux autres, le poussin s'affaiblissait et pouvait finir par être tellement faible qu'une pluie ou des conditions météorologiques un petit peu extrêmes pouvaient mener à leur mort. Et ça, on l'a vu dans 2 cas extrêmes en Antarctique, donc dans la colonie de Dumont d'Urville, où 20 000 couples n'ont pas réussi à mener un de leurs poussins jusqu'au stade adulte. Autrement dit, tous les poussins issus de 20 000 couples de manchots Adélie étaient morts cette année-là. En péninsule antarctique, la situation est complètement différente. On a des manchots jugulaires et des manchots papous qui cohabitent avec le manchot Adélie et qui en sont assez proches. Et ces manchots-là n'ont pas du tout le même optimum de glace que le manchot Adélie. En fait, les manchots à jugulaire ou les manchots papous préfèrent avoir une zone où il n'y a aucune glace pour leur trouver leur nourriture. Ça montre qu'il y a en fait pour chaque espèce des optimums différents et donc des situations contrastées vis-à-vis des changements qu'on observe dans nos environnements. Mais il n'y a pas que l'effet du facteur glace qui joue sur un environnement ou sur une population. Quand on regarde en écologie, il y a énormément de facteurs qui jouent en même temps. S'il y a moins de glace, cela veut dire que les humains peuvent venir pêcher, peuvent venir simplement en touristes, et que donc, si on prend l'exemple des pêcheries, les manchots qui se nourrissent, comme les manchots jugulaires et papous, en pleine mer, se retrouvent en compétition avec les humains pour les ressources.